Merci, Sylvain. Salutations également à mes collègues. Si la caméra peut me suivre, je vous attirerai votre attention vers le tableau qui est juste à ma droite ici. Alors, je ne sais pas si c'est possible, sinon je vais me rapprocher. Alors, ce qu'on peut voir essentiellement, c'est que sur le territoire de l'Est du Québec, ma circonscription de Matane-Matapédia-Métis est particulièrement touchée, mais c'est le cas également de la Haute-Gaspésie, chez le député Gaétan Lelièvre, dans la région des Plateaux, de la baie des Chaleurs, ça se rapproche chez Sylvain. Et également, ça pousse vers l'ouest, donc vers Rimouski, vers Rivière-du-Loup, vers le Témiscouata. Donc ça, c'est la situation actuelle. Donc ma circonscription est particulièrement touchée. Et ce qui est en cause, c'est toute l'industrie forestière, mais également des centaines, voire des milliers de propriétaires de l'eau privée, des gens qui ont investi, qui l'ont aménagé, pour qui c'est une richesse exceptionnelle. C'est presque le fonds de pension de certaines personnes. Et là, qui se rendent compte présentement que le fruit de tout leur travail va disparaître parce qu'il y a la tordeuse des bourgeons d'épinette, parce qu'on n'a pas les ressources pour affronter ce péril, parce que l'impact, il est réel. J'ai eu l'occasion de visiter cet été avec le maire de Saint-Alexandre-des-Lacs, des forêts où c'est vraiment très, très loin, les avancées là, de la tordeuse des bourgeons d'épinette. Ce qu'on demande essentiellement, et ça, je l'ai validé encore ce matin avec la Société d'exploitation des ressources de la vallée de la Matapédia, c'est être capable d'avoir des incitatifs à la récolte pour des peuplements matures qui sont affectés par la tordeuse des bourgeons d'épinette, surtout pour la remise en production, reboisement de ces superficies, comme vous l'indiquait le député de Bonaventure, mais également de protéger le peuplement vulnérable des plus jeunes par un arrosage. Et l'arrosage, il se fait en partie sur les terres publiques, mais selon moi, il doit se faire également sur les terres privées pour protéger un investissement, une richesse qu'on a dans tout l'Est du Québec. Pas seulement dans la Matanie, la Matapédia, mais la Métis, mais également dans les plateaux, en Haute-Gaspésie, dans la région de Rimouski, dans le Haut-Pays de la Neigette également. Toute notre région est touchée et bientôt, ça sera tout l'ouest du Bas-Saint-Laurent également. Sylvain, vous avez évoqué un précédent. Le gouvernement a reconnu que pour l'entreprise Résolue, il y avait un manque à gagner directement lié à la tordeuse du bourgeon d'épinette. C'est vrai, on est heureux pour cette entreprise, mais par équité, on souhaiterait qu'on ait également une aide financière importante pour protéger notre forêt, protéger les lots privés des gens de chez nous. Alors, c'est un impact réel. Les gens qui nous écoutent, d'ailleurs, au Québec, vont se poser la question pourquoi un enjeu régional devrait être un enjeu national? Bien, parce que le Québec est un pays forestier et notre région contribue puissamment à l'économie du Québec avec ses ressources. Et on a besoin de ce soutien pour qu'elle continue d'être une richesse pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter quelques mots. Ça va? Harold, Gaétan. Donc, je vous remercie. Et puis, le message est pour le ministre Laurent Lessard. J'espère qu'on aura son oreille, surtout de l'action, bientôt. Il y aura un budget de main. On verra bien ce qu'on nous réserve pour la forêt et particulièrement pour la forêt privée également. Merci.